Nous parlerons aussi de la transmission intergénération avec des retraités qui forment bénévolement des enfants à leurs anciennes activités des métiers manuels. En France, plus d'un retraité sur deux donne de son temps et vous verrez comment. Dans votre 13h maintenant, on va s'intéresser au bénévolat en France. Plus d'un retraité sur deux donne de son temps aux autres à travers une activité ou un service. On va voir dans un instant avec vous, Alexia Mayer, quels sont les secteurs qui séduisent le plus les bénévoles. Mais d'abord, cet exemple de transmission. Près de Chartres, une association propose à des artisans à la retraite d'initier des enfants à leur métier. Opal Van Kaiser avec Mathieu Drejoux. Un geste parfaitement rodé. Le fruit de 45 ans d'expérience dans la pâtisserie. J'en ai fait beaucoup. En plus, nous avions une affaire où on faisait beaucoup de pièces montées. Alors, les week-ends, c'était 2000 choux. Voilà. Michel Chaussier est à la retraite depuis plus de 15 ans. Cet artisan était à la tête de cette pâtisserie, une maison de 9 salariés à Chartres. Donc voilà, ici, le grand bonhomme, le grand monsieur en blanc avec une grande toque. Durant sa carrière, il a formé 40 apprentis. Parfait. Aujourd'hui, ses choux sont destinés à son cours de pâtisserie. Voilà. 2 fois par semaine, il enseigne dans cette association. Son apprenti du jour, Jean Descamps, 12 ans. Pendant 2 heures, Michel Chaussier va lui apprendre à réaliser une pièce montée. On va les clarifier. Clarifier, c'est-à-dire c'est séparer le blanc du jaune. Voilà, je te laisse faire. Chaque semaine, une trentaine d'élèves passent à tour de rôle dans cette cuisine. Le principe, la transmission d'un savoir-faire et le partage intergénérationnel. Allez, vas-y, remets avec le standardeur. Faut prendre le coup de main, non? Ouais. Et alors? C'est dur. Qu'est-ce que t'aimes bien ici dans ce lieu? Que c'est des anciens professionnels. Et que c'est pas comme maintenant où il y a des machines et tout. Eux, ils faisaient tout à la main. Pour 110 € par an, des enfants de 9 à 14 ans découvrent les gestes d'une dizaine de professions. Ici, on scie, on peint, on ponce. Près de 15 ateliers se côtoient dans cette ancienne forge. Tous les intervenants sont bénévoles à la retraite. Leur but, faire connaître des métiers ancestraux. À 10 ans, Gwendal Levasseur exerce son nez sous l'œil d'Henri Luçan, un ancien parfumeur. Transmettre comment on fait un parfum, l'idée d'un parfum, ce que peut représenter une senteur. Oui. Et pour vous, ça vous apporte quoi? Pourquoi vous venez ici? À 70 balais, conserver un peu de jeunesse. C'est des personnes âgées qui nous apprennent leur métier, même s'ils n'ont pas fait de métier comme ça. Et comme ça, on peut savoir comment ça se passe. 1, 2. Après 2 heures, les gestes sont plus assurés. Michel Chaussier espère bien susciter des vocations. Un petit, là, mais un petit. J'ai toujours formé les apprentis en leur disant qu'il faut devenir commis, il faut devenir sous-chef, chef, et puis artisan. Le but d'un artisan, c'est de former d'autres artisans pour reprendre les affaires, pour pas que disparaissent. Pour Jean Descamps, la voie semble toute trouvée. Il rejoindra peut-être les 2 pâtissiers que Michel Chaussier a formés dans cette association. C'est très bon. Voilà pour ces exemples de transmission entre générations. Alexia Mayer, bonjour. Alors on vient de voir l'activité au quotidien reste une préoccupation majeure pour un grand nombre de retraités. Comment occuper ces journées? Et beaucoup choisissent le bénévolat. Oui, chaque année, 600 à 700 000 personnes partent à la retraite. Et chaque année, des retraités s'engagent dans l'associatif. Ils sont 56% à avoir une activité bénévole contre 28% des actifs. Et pour la plupart, ces personnes ne travaillaient pas dans une association lors de leur vie active. C'est donc une vraie vocation tardive. Alors justement, Alexia, quelles sont les activités bénévoles les plus demandées?
Il y en a pour tous les goûts. En France, on compte plus d'1 million d'associations. Le plus souvent, les retraités transmettent leur savoir. Sur ces images, par exemple, les grands-mères de cœur, elles organisent des ateliers de lecture pour aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et puis là, ce sont des anciens cadres qui aident des jeunes à trouver un emploi ou à créer une entreprise. Il y a aussi des activités bénévoles inattendues ou originales. Oui, cette année, par exemple, les organisateurs de l'Euro ont recruté 6500 bénévoles et parmi eux, des retraités, anciens médecins, cadres ou ouvriers. Ils assurent la propreté des stades, la gestion de la billetterie ou l'accueil des personnalités publiques. Il y en a un peu partout en France et pour toute la durée de l'Euro. Alors après avoir transmis son savoir, après avoir aidé les enfants participer à l'Euro, j'ai bien compris que c'était du bénévolat, mais y a-t-il un bénéfice pour ces retraités? Absolument. D'après une étude européenne, les personnes de plus de 50 ans qui ont une activité d'aide à la personne ou de bénévolat voient leurs signes de vieillissement retardés de 2 à 3 ans. Leurs facultés intellectuelles et leur mémoire sont préservées. Conclusion, aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même à avoir une meilleure santé. Merci beaucoup Alexia pour cet éclairage sur l'activité des bénévoles.